Peut-être on prendra une question, si Sébastien est d'accord, on terminera vraiment à 13h. Mais juste une observation que je voulais faire, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de procédures, de protocoles. Ce qu'on aurait pu aussi aborder pour qu'il y ait bientraitance des professionnels à l'égard des personnes dont elles s'occupent, les personnes qui sont au domicile ou en institution, il faut aussi que les professionnels soient bien traités eux-mêmes par les institutions. Et nous, on voit de plus en plus émerger une réflexion sur le terrain. Qu'est-ce que c'est être bien traitant à l'égard de gens qui sont souvent maltraités par l'institution, mais aussi maltraités par les personnes dont ils ont comme mission de les accompagner ou de les soigner. Et donc, je pense que cette réflexion elle doit être aussi équilibrée. Tout n'est pas d'un côté. Et quand on voit ce qu'est le confinement aussi, et ça a été dit à différents moments dans notre réflexion, dans une relation de soins au continu, je pense que c'est une dimension à prendre en compte. Alors, il y a peut-être une réaction. Je crois qu'un des éléments de la maltraitance des soignants, c'est quand ils ne peuvent pas dénoncer un autre soignant qui est maltraitant. Parce que bien sûr, on peut faire de l'éthique avec de l'angélisme et dire c'est formidable, on réfléchit, on fait ci, on fait ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai connu depuis des décennies, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Il n'y a rien de plus maltraitant pour des soignants que d'avoir quelqu'un qui est maltraitant. On l'avait vu au procès Bonne-Maison. Moi, je trouve que les infirmières qui l'ont dénoncé être soignantes auraient dû être partie civile parce qu'elles ont subi un harcèlement moral terrible. Et elles ont été maltraitées par les journalistes. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'on a un problème de corporatisme mal compris, parce que, si on peut arrêter les maltraitances, les gens ne finissent pas aux assises non plus. Il y a une aide-soignante récemment qui vient d'être condamnée. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que la maltraitance des personnes qui sont malades ne doit pas non plus faire oublier la maltraitance des personnes âgées qui ne sont pas malades, qui sont simplement des grands vieillards. Et moi, j'en vois beaucoup. Et les signalements sont en général suivis de rien du tout. Que ce soit les services sociaux, le procureur de la République, ou alors les familles dépensent des fortunes en avocats. Et ça, je crois que c'est aussi une réalité. Ce que vous faites comme travail, ça peut retomber aussi bénéfiquement sur tous les gens âgés qui sont simplement âgés et victimes de maltraitance financière par les organismes de téléachat, etc. Alors, Sébastien, si tu veux donner la parole à Jean-Claude Malaisé, qui est ici présent, je n'ai pas prévenu que c'était lui qui allait apporter quasiment le mot de la conclusion. Nous, on ne fait pas, je vous l'ai dit hier, un compartimentage entre professionnels et entre guillemets usagers. C'est une même communauté. Et donc, j'avais à cœur que vous prononciez les avant-derniers mots avant qu'on conclue et qu'on remercie les unes et les autres de leurs interventions. Écoutez, je crois que cette matinée, je l'ai appréciée énormément. Peut-être que là aussi, on n'a peut-être pas assez parlé des usagers. Et concernant la maltraitance, il y a de la maltraitance qui est issue de certains soignants. Et ce n'est pas facile pour l'usager de le dénoncer, parce qu'il va subir ensuite du harcèlement et risque d'être éjecté par des expressions du service de soins et se retrouvera sans rien, parce que les infirmiers libéraux ne vont pas prendre en charge une personne comme moi, par exemple. Ça demande trop de temps pour eux. Voilà, donc ça, c'est un gros souci. Un gros souci, on le rencontre partout. J'ai un exemple à Tours où une personne n'a pas vu d'aide-soignant pendant 9 jours. Et le remplaçant qui est venu 2 jours seulement. Et c'est une personne qui est plus handicapée que moi, qui est sclérosée en plaques, dont la compagne est également sclérosée en plaques. Donc vous voyez, ces personnes-là, dans quelle situation elles se sont trouvées. Alors le mot de la fin, c'est ce que vous vouliez. Le mot de la fin, je dirais que pour moi, c'est très instructif d'une part, et je voudrais que les services de soins prennent conscience de tout ce qui a été dit. Alors je suis certain d'une chose, c'est que toutes les personnes qui sont ici, elles sont partie prenante. Ceux à qui il faut s'adresser, c'est ceux qui ne sont pas là. C'est à ceux-là qu'il faut passer le message. Je précise que vous êtes donc vice-président de l'ASFEP,
Oui, tout qui est à une fait. association nationale Et de entre personnes autres, sclérose en plaques. Et également vice-président d'un patient chronique et associé.